On passe aujourd'hui à l'exercice numéro 8, TD numéro 3, structure des lipides. Alors, qu'est-ce qu'il demande l'exercice numéro 8? D'écrire la structure de glycérophospholipide, GPL, suivant alpha-palmito, bêta-lénulio, glycérophosphatidylcholine. Alors, je rappelle que l'acide palmitique, c'est C16-0. L'acide linoléique, c'est C18 de 9,12. Le glycérol, tout le monde le connaît. On a ajouté l'acide phosphorique, H3PO4, et la choline qui est un alcool aminé. Donc, c'est quoi un phospholipide tout d'abord? C'est un lipide complexe. C'est quoi un lipide complexe? Un lipide complexe, précisément un phospholipide qu'on appelle glycérophospholipide, GPL. C'est un composé qui contient du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, du phosphore et de l'azote. Alors, le glycérol, comme tout le monde le connaît, possède 3 positions d'estérification, alpha, bêta, alpha prime. En alpha, on a placé l'acide palmitique, C16-0, donc CH de 14 fois 14, 15, 16. En bêta, on a placé l'acide linoléique. Je rappelle que l'acide linoléique, il possède 18 carbones. Au niveau du carbone 9, il y a la première double liaison et la deuxième au carbone 12. Et en alpha prime, on a l'acide phosphorique H3PO4 et la choline. Je rappelle que ce glycérophospholipide, on l'appelle aussi lécithine. Je rappelle que la lécithine, c'est un composé chimique constitué d'acide gras, de glycérol, d'acide phosphorique et d'une choline. On le trouve où? On le trouve surtout dans le jaune d'œuf. Bien sûr, on peut le trouver dans d'autres corps, mais le jaune d'œuf, tout le monde le connaît, il l'utilise chaque jour. On mange tous les jours les œufs. Alors, je précise, dans l'exercice, il n'a pas précisé, dans l'exercice, il n'a pas précisé d'écrire la structure développée ou semi-développée. Alors, j'ai présenté la formule semi-développée et la formule développée dans laquelle je mentionne la structure dans laquelle l'angle entre les carbones est mentionné. Je rappelle, chaque sommet contient un CH2. Maintenant, je passe à la deuxième question. Quelle est la phospholipase qui détachera l'alcool aminé? Bien sûr, tout le monde a remarqué que c'est la phospholipase D. Je rappelle que les phospholipases sont des enzymes qui hydrolysent les phospholipides et on distingue selon le site d'action plusieurs phospholipases. La phospholipase 1 qui hydrolyse l'acide gras en position alpha, la phospholipase A2 qui phosphoryse ou qui libère l'acide gras en position bêta. Bien sûr, il y a une autre phospholipase que j'ai pas mentionnée là, qu'on appelle phospholipase B, qui détachera en même temps et l'acide gras en position alpha et l'acide gras en position bêta. Bien sûr, je rappelle que pour détacher l'acide phosphorique, on a besoin de la phospholipase C. Je termine avec la troisième question. Quel est comment on appelle ou quel est le nom du reste de la molécule? Le reste de la molécule, lorsqu'on détachera la choline, c'est un acide phosphatidique. Donc, la lécithine plus la phospholipase D donnera à l'acide phosphatidique. C'est quoi un acide phosphatidique? C'est un glycérol plus 2 acides gras plus l'acide phosphorique. Ou bien vous pouvez l'appeler alpha-palmito, bêta-lénulio, glycérophosphate. Ou bien vous dites acide alpha-palmito, bêta-lénulio, glycérophosphatidique. Bon courage et aimez la vidéo si elle vous a plu.